Élu de Dieu, écoute bien, il y a des combats que tu n'as pas provoqués, des pièges dressés dans l'ombre, des attaques lancées en secret. Mais aujourd'hui, le ciel parle en ta faveur. Le sang de Jésus a déjà répondu. Ce qui devait t'atteindre, s'est arrêté. Ce qui devait te détruire s'est retourné contre l'ennemi. Tu es couvert, tu es protégé, tu es devenu intouchable. La parole déclare qu'ils ont creusé une fosse et qu'ils y sont tombés eux-mêmes. Quand quelqu'un attaque un élu de Dieu couvert par le sang, il ne combat pas un homme, il affronte le Dieu vivant. Les plans faits contre toi n'étaient pas faibles, mais ils ont échoué. Le piège n'a pas fonctionné, la nuit n'a pas réussi, la sorcellerie a perdu sa force, parce que le sang de Jésus parle plus fort que toute accusation. Dans l'Égypte ancienne, le sang sur les portes arrêtait l'ange de la mort. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus arrête la destruction, bloque l'ennemi et ferme les accès spirituels. Quand Dieu regarde ta vie, il ne voit pas tes erreurs, il voit le sang. Là où le sang est appliqué, l'ennemi n'a plus le droit d'entrer. Élu de Dieu, tu n'es pas seulement protégé, tu es hors d'atteinte. Les attaques arrivent, mais ne pénètrent pas. Les paroles sont lancées, mais tombent à terre. Jésus ne t'a pas seulement sauvé, il t'a scellé. Le sang de Jésus t'a rendu intouchable spirituellement. Ta délivrance n'est ni en cours ni partielle, elle est accomplie. Si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Ce qui te poursuivait s'est arrêté. Ce qui te liait s'est brisé. Ce qui te surveillait a perdu la vision. Jésus t'a sorti du système de l'ennemi. Déclare avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus. Aucun piège ne m'atteint, aucune attaque ne prospère. Je suis protégé, délivré et intouchable. Au nom puissant de Jésus, Amen. Après avoir compris que le sang de Jésus te rend intouchable, il faut maintenant saisir ce que cela produit dans le monde spirituel. Quand le sang parle, l'ennemi ne recule pas seulement, il perd l'accès. Ce n'est plus une simple protection, c'est une fermeture définitive des portes par lesquelles il entrait. Élu de Dieu, là où l'ennemi circulait librement avant, le sang a mis une frontière. Ce qui avait l'habitude de revenir n'a plus l'autorisation de passer. Les attaques répétitives, les cycles de combat, les mêmes problèmes qui revenaient encore et encore prennent fin maintenant. Parce que le sang de Jésus ne protège pas seulement, il met fin au cycle. Quand le sang est appliqué, l'ennemi change de stratégie. Il ne frappe plus de face, il accuse. Mais même là, il échoue. Car la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Là où Abel criait vengeance, le sang de Jésus crie pardon, justification et victoire. Toute accusation contre toi est réduite au silence. Spirituellement, quelque chose s'est déplacé. Tu n'es plus dans la zone d'attaque, tu es passé dans la zone d'autorité. Avant tu subissais, maintenant tu commandes. Avant tu résistais, maintenant tu imposes la paix. Le sang ne t'a pas rendu invisible, il t'a rendu supérieur. C'est pour cela que certaines personnes ne te comprennent plus. Elles te voyaient vulnérable, mais aujourd'hui, elles te voient stable. Elles te voyaient affecté, mais aujourd'hui, elles te voient ferme. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la couverture divine. Le sang t'a repositionné. À partir de maintenant, ta responsabilité change. Un élu couvert par le sang ne vit plus dans la peur. Il marche dans la conscience de son identité. Tu ne demandes plus si l'ennemi peut t'attaquer, tu sais qu'il ne peut plus prospérer. Tu avances avec assurance, parce que tu sais que le ciel se tient derrière toi. Déclare avec foi, je marche dans l'autorité du sang de Jésus. Les portes sont fermées à l'ennemi, les cycles sont brisés. Je ne suis plus une victime, je suis un élu établi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Élu de Dieu, maintenant que tu as saisi l'immunité spirituelle que confère le sang, il est temps d'en explorer les dimensions cachées. Le sang ne t'a pas seulement rendu intouchable, il a fait de toi un sanctuaire mobile. Là où tu poses tes pieds, la terre reconnaît la consécration. Là où tu étends tes mains, l'atmosphère spirituelle change de composition. Quand le sang parle, il ne s'agit pas seulement d'une barrière défensive, mais d'une déclaration territoriale. Chaque pas que tu fais sous cette onction marque le terrain pour le royaume. L'ennemi ne recule pas seulement par crainte, mais parce que l'environnement même devient hostile à sa nature. Comme le feu consume la paille, la présence divine en toi consume les stratégies des ténèbres. La transformation de ton essence spirituelle
Le sang t'a transfiguré sans changer ton apparence. Spirituellement, tu es devenu comme ce buisson ardent, visiblement humain, mais intérieurement consumé d'une flamme divine qui ne peut être éteinte. Les regards se posent sur toi mais ne perçoivent pas l'incendie sacré qui brûle en ton être. Les oreilles t'entendent mais ne saisissent pas l'écho du ciel dans tes paroles. Cette altération de ton essence explique pourquoi certaines relations ont changé de dynamique. Ce n'est pas toi qui t'es éloigné, c'est la fréquence de ta vie qui s'est élevée, comme des stations de radio différentes. Certaines connexions ne captent plus ton signal. Ce qui semblait être une perte était en réalité un alignement céleste. L'économie spirituelle du sang comprend ceci. Chaque goutte du sang de Jésus répond à une dette spécifique dans le monde spirituel. La dette de la malédiction payée, la dette de la honte effacée, la dette de la condamnation annulée. Quand tu invoques ce sang, tu ne réclames pas une faveur, tu présentes une quittance déjà signée. L'ennemi ne discute pas avec des sentiments, il se soumet à des documents légaux célestes. Tu n'es plus dans une position de supplier pour la protection, mais d'exhiber le reçu de ta rédemption. L'accusateur vient avec ses listes, mais tu brandis le document du pardon signé du sang. Le juge céleste ne regarde même pas les accusations. Il voit la signature de son fils et prononce « affaire classée », la multidimensionnalité de la protection. Cette couverture opère simultanément sur 3 plans. Verticalement, elle te connecte au trône, faisant de toi un réceptacle de la volonté divine. Tu n'as plus à deviner la direction, tu la reçois par infusion céleste. Horizontalement, elle trace un cercle sacré autour de tes relations, de tes biens, de tes projets. Ce qui entre dans cette sphère subit une transformation alchimique spirituelle. Intérieurement, elle restaure les fondements de ton être, réparant les brèches causées par les traumatismes, les déceptions et les échecs. Tu n'es pas seulement protégé de l'extérieur, mais reconstruit de l'intérieur. Ici réside un mystère. Plus tu es conscient de ta couverture, plus tu peux t'humilier devant Dieu sans crainte. La protection suprême ne produit pas l'arrogance, mais une sainte confiance qui permet la vulnérabilité authentique. Tu peux reconnaître tes faiblesses précisément parce que tu sais qu'elles ne déterminent plus ton sort. Comme Paul qui se glorifiait de ses faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur lui, tu découvres que les points où tu te croyais le plus exposés sont devenus les démonstrations les plus éclatantes de la protection divine. Les cicatrices deviennent des témoins, les faiblesses des plateformes pour la grâce. Élu de Dieu, cette protection n'est pas une retraite confortable, mais une base d'opération avancée. Un soldat dans un bunker impénétrable n'y reste pas pour se cacher, mais pour planifier l'offensive. Tu es protégé non pour éviter la guerre, mais pour la gagner. Le sang sur les montants de ta vie a une fonction offensive. Il marque le territoire repris à l'ennemi. Chaque zone couverte devient une tête de pont pour l'avancée du royaume. Ta protection individuelle est en réalité le premier pas de la libération collective. La respiration spirituelle. Apprends à respirer dans cette nouvelle réalité. Inspire la conscience de ta couverture, expire la peur et l'anxiété. Cette respiration spirituelle devient un cycle perpétuel de renouvellement de ta conscience protectrice. Quand tu te réveilles le matin, n'ouvre pas les yeux sans d'abord rappeler à ton esprit « Je suis scellé ». Quand tu affrontes un défi, ne l'aborde pas sans d'abord murmurer « Le sang a parlé ». Cette pratique n'est pas un mantra magique, mais l'alignement constant de ta conscience avec ta réalité spirituelle. Le témoignage silencieux, ta vie couverte devient un témoignage muet mais éloquent. Les observateurs spirituels, anges et démons, voient en toi la démonstration de l'efficacité éternelle du sacrifice. Tu es la lettre ouverte que tout le monde peut lire, attestant que la rédemption n'est pas une théorie, mais une force transformatrice. Même quand tu ne prononces pas un mot, ton simple être déclare « Il y a un sang qui purifie, protège et prévaut ». Dans les moments où tu te sens le moins éloquent, sois assuré que ta condition protégée prêche plus fort que tous les sermons. L'éternité dans le présent. Enfin, réalise ceci. Ta protection actuelle est un avant-goût de l'état éternel. La sécurité absolue que tu expérimentes par fragments, aujourd'hui sera ta condition permanente dans l'éternité. Tu n'attends pas d'être protégé.
Tu fais l'expérience maintenant de ce qui sera complet alors. Chaque jour sous cette couverture est donc une prophétie incarnée, une démonstration avant l'heure de la victoire finale. Ta vie devient un pont entre la rédemption accomplie et la restauration à venir. Déclare avec une foi qui ébranle les fondements. Je ne suis plus un territoire contesté, je suis une colonie du ciel sur la terre. Le sang qui coule dans les veines de mon intercesseur céleste couvre désormais les parois de mon existence. Je respire sous cette protection. Je marche dans cette assurance, je combats depuis cette forteresse. Les portes du passé sont scellées, les fenêtres des tentatives futures sont barricadées. Je vis, je me meus et je suis dans le cercle infranchissable de la grâce rédemptrice. Les témoins invisibles, anges et ancêtres de la foi, acclament cette réalité. Aujourd'hui, demain et toujours, je suis l'espace sacré que Dieu habite et défend. Au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de cette foi, Amen et Amen. Élu de Dieu, puisque le sang t'a établi comme sanctuaire intouchable, une vérité plus profonde émerge maintenant. Un sanctuaire n'est pas fait pour être préservé, mais pour être déployé. La protection n'est pas une finalité, mais un équipement. Le sang qui te couvre est le même qui te consacre, comme pont entre le ciel et les réalités terrestres encore en conflit. Imagine une goutte de sève divine tombée de l'arbre de vie, durcie en ambre céleste autour de ton être. En son sein tu es préservé, mais cet ambre n'est pas opaque. Il te permet de voir les combats spirituels avec une clarté surnaturelle, tout en étant invulnérable à leurs effets corrosifs. Tu n'assistes pas à la guerre depuis une tour d'ivoire, mais depuis un observatoire avancé au cœur même du front. Cette position n'est pas passive. De l'intérieur de cette forteresse translucide, tu deviens un point de triangulation céleste. Comme les étoiles fixes guidaient les navigateurs. Ta position stabilisée par le sang donne des coordonnées précises aux interventions divines. Là où tu es placé, le ciel calibre ses grâces. Chaque élu ainsi couvert devient une citadelle mobile du royaume. Historiquement, une citadelle n'était pas seulement un refuge, elle abritait l'état-major, les réserves, le centre de commandement. De même, en toi résident, la stratégie divine, des plans que l'ennemi ne peut intercepter, les réserves de grâce, des ressources inépuisables pour les assiéger, les communications secrètes, un canal direct avec le trône, impossible à brouiller. Quand l'adversaire voit une cible, Dieu voit une base d'opération. Tes épreuves passées ont creusé en toi des silos à promesses. Tes cicatrices spirituelles sont devenues des meurtrières, d'où la lumière perce les ténèbres. Le sang appliqué ne trace pas un simple cercle autour de toi, mais un tétraèdre sacré, une pyramide à base triangulaire dont les 4 faces représentent. La face nord, protection contre les attaques préméditées. La face sud, préservation dans les épreuves du feu, les tests. La face est, couverture pour les nouveaux commencements. Et au sommet, le point de contact permanent avec le trône. Cette structure n'est pas statique. Elle rote avec tes déplacements, toujours orientés vers la volonté divine. Plus tu es protégé, plus tu devrais être visible sur le champ de bataille spirituel. Non par exhibitionnisme, mais par nécessité stratégique. Une lampe allumée au sommet d'une forteresse est plus nécessaire dans la tempête que par temps clair. Ton intouchabilité ne doit pas produire un christianisme furtif, mais une présence sanctifiée qui redessine les lignes de front. Là où tu vas, le sang précède et trace une nouvelle frontière céleste. Les territoires spirituels changent de main par ton simple passage. Comme les eaux de la mer Rouge se sont tenues en mur, à droite et à gauche. Maintenant, je ne comprends ceci. Chaque attaque arrêtée par le sang génère un surplus d'autorité. Comme un barrage qui retient les eaux accumule de l'énergie potentielle, chaque assaut vaincu augmente ta capacité à libérer la justice divine. Tu n'es pas seulement un bénéficiaire de protection, tu es un redistributeur de justice céleste. L'autorité qui t'a préservé peut maintenant, par tes déclarations, préserver d'autres. Les paroles qui sortent de ta bouche, couvertes, portent en elles des particules de cette immunité sacrée. La maturité spirituelle sous cette onction se mesure à ta capacité à étendre le cercle. Comme les Lévites appliquaient le sang avec du thym,
Tu apprends à badigeonner par la foi les seuils de tes proches, de tes projets, de tes alliances. Cette transmission n'est pas magique, elle est légalement spirituelle. Tu présentes devant le tribunal céleste le dossier de ce que tu couvres par la foi et tu invoques le précédent légal établi par le sang de Jésus. Tu deviens avocat céleste pour ceux encore vulnérables. La dimension prophétique de ta protection. Ton immunité actuelle est un signe prophétique de ce que Dieu prépare à l'échelle corporative. Comme Noé préservé dans l'arche annonçait un monde nouveau, ta préservation personnelle annonce une préservation collective à venir. Regarde au-delà de ton cercle immédiat. Ta couverture est la première pierre d'un arc de sanctuaire que Dieu construit sur ta génération. D'autres intouchables se lèvent, et quand vos protections se connecteront, elles formeront un réseau de zones franches, spirituelles, où la volonté de Dieu sera faite sans opposition. Mais voici le sommet de cette révélation. Plus tu es protégé, plus tu deviens vulnérable à Dieu. L'armure céleste qui te rend invulnérable, aux ténèbres te rend perméable à la lumière. Chaque parcelle de sécurité te permet de t'ouvrir davantage à l'amour divin, sans crainte d'être submergé. Cette vulnérabilité sacrée est ton vrai bouclier. Car quand tu n'as plus rien à défendre de toi-même, plus rien à protéger de ton ego, tu deviens véritablement inexpugnable. L'ennemi ne trouve plus de prise, car tu n'as plus de forteresse personnelle, seulement la forteresse divine, élue de Dieu, sort maintenant de la mentalité du préservé. Entre dans la mentalité du prescripteur. Tu n'attends plus que les attaques soient arrêtées, tu annonces leur arrêt, avant même qu'elles ne se forment. Ta bouche ne déclare plus seulement ta protection, mais l'établissement de zones interdites aux ténèbres, partout où tu es appelé. Le sang qui te couvre est aussi sur tes lèvres. Tes paroles deviennent des applications de cette couverture sur les réalités que tu rencontres. Tu n'es plus un sanctuaire qui se déplace, tu es un pinceau céleste qui applique la sainteté sur les surfaces terrestres. Déclare avec l'autorité de celui qui connaît son immunité. Je quitte la position de celui qui est préservé pour la posture de celui qui préserve. Ma protection n'est pas mon privilège, mais mon outil de service. Le sang qui me couvre est maintenant sur mes yeux pour discerner les menaces invisibles, sur mes mains pour tracer des frontières sacrées, sur mes pieds pour sanctifier le terrain que je foule. Je ne me cache plus dans la forteresse, en ouvre les portes pour que d'autres y trouvent refuge. La même immunité qui me garde devient par moi barrière pour les faibles, bouclier pour les exposés, rempart pour les assiégés. Aujourd'hui, je passe de l'intouchable au incontournable, du préservé au prescripteur, du sanctuaire au sanctifiant. Au nom de Jésus, qui est à la fois le sang versé et le vase qui le contient éternellement. Amen. Cette réalité n'est pas un concept à comprendre, mais un territoire à habiter. Chaque matin, réveille-toi non pas en disant « je suis protégé », mais « je porte aujourd'hui la protection pour moi et pour mon assignation ». La différence est cosmique. Maintenant tu le sais, tu n'es pas un survivant, tu es un sanctuaire. Tu n'es pas un fuyard, tu es une forteresse. Le sang qui parle en ta faveur a redéfini ton identité, ta position et ton autorité. Cette révélation n'est pas une théorie, c'est une technologie spirituelle. Mais une révélation non manifestée reste une lettre morte. Ce que tu as reçu dans le secret doit maintenant faire irruption dans le visible. Ta couverture n'est pas pour ta contemplation, mais pour ta confrontation avec les ténèbres. Commence par la conscience continuelle. Ne laisse pas cette vérité devenir un souvenir, faisant l'atmosphère de ta pensée. Au réveil, avant toute chose, déclare « Je suis couvert, scellé et positionné dans la zone d'autorité ». Répète-le jusqu'à ce que cela devienne plus réel que l'air que tu respires. Applique le sang par la foi sur tes frontières. Ton foyer, tes relations, tes projets, tes finances, passe spirituellement le pinceau de la foi sur chaque seuil. Visualise par l'esprit le sang de Jésus traçant une ligne infranchissable autour de tout ce qui t'est confié. Marche comme un territoire sacré mobile. Où que tu ailles, sache que tu transportes avec toi une bulle de royaume. Tes pas sanctifient le terrain. Tes prières simples sont des décrets qui réarrangent l'atmosphère spirituelle. Deviens un point de connexion pour d'autres. Ta couverture n'est pas égoïste. Étends le cercle. Couvre par la prière ceux qui sont encore vulnérables.
Partage ces clés. Enseigne à d'autres comment vivre dans cette immunité spirituelle. La sécurité n'est pas pour l'inaction. Ta protection te permet d'avancer là où d'autres reculeraient. Entreprends ce projet qui intimide. Parle cette parole qui dérange. Prie cette prière qui semble impossible. Commente ci-dessous par un Amen. 2 fois non comme une simple formule, mais comme une signature céleste validant cet engagement. Que ton Amen soit l'écho de ton esprit qui s'aligne avec cette vérité. Partage cette parole à un autre élu qui lutte encore dans la mentalité de victime. Envoyez-lui ce message. Lisez-le ensemble. Ta transmission de cette révélation étend la zone de protection. Aime cette vérité non d'un like passif, mais d'une adhésion du cœur. Clique comme on sait l'impact. Que ton interaction numérique soit un geste spirituel d'appropriation. Abonne-toi non à un compte, mais à cette réalité. Décide aujourd'hui que cette vérité n'est pas une option, mais ton système d'exploitation permanent. Abonne-toi à la conscience de ta couverture, à la pratique de ton autorité, à la manifestation de ton immunité. Que chaque pas que tu feras désormais soit un saut sur le sol de l'ennemi. Que chaque parole que tu prononceras soit une application de sang sur les situations. Que ta simple présence devienne une zone interdite aux ténèbres. Que les anges reconnaissent en toi le signe du sang et multiplient leur assistance. Tu n'es plus à protéger, tu es la protection. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. John 4:4. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 19:12. Maintenant, sors et manifeste ce que tu es. Amen, amen.